Bonjour, alors on va parler d'intelligence artificielle parce que c'est le grand sujet du moment, mais on va pas dire ouais c'est formidable, c'est dingue, ça va tout changer, ça concerne tout le monde, etc. Je vais plutôt vous dire bon, il est temps de sortir de l'hallucination et il est temps de revenir à des propositions plus raisonnables. Alors, pourquoi est-ce que je m'ingénie encore et toujours à jouer les contrariants, à dire le contraire de tout le monde, etc. Non, c'est pas par vice, mais c'est parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des voix discordantes de temps en temps. Et j'entends une telle unanimité sur le sujet que je me dis qu'il est temps de faire entendre un autre avis. Et moi, je prédis que, en fait, ces intelligences artificielles dites génératives, c'est une impasse. Alors, ça ne va pas disparaître, ça va évidemment pas disparaître, mais ça va pas accomplir autant de choses que prévu, autant de choses qu'annoncées. Ça va pas être la grande révolution dont on vous rabat les oreilles depuis des mois. Au contraire, ça va plutôt finir en grosse catastrophe parce que l'utilisation des larges modèles de langage, comme on dit, est en train d'illustrer de façon éclatante le principe des retours décroissants, c'est-à-dire que c'est de plus en plus mauvais. Ça s'explique assez facilement, principalement parce que d'abord c'est une technique qui n'est pas du tout maîtrisée. On ne sait pas comment fonctionnent ces systèmes et on ne sait pas pourquoi ils partent dans ce qu'on appelle des hallucinations. Mais il y a pire. Il y a le fait que les données d'entraînement dont ils s'alimentent, qui leur sont indispensables, sont de plus en plus polluées, biaisées par eux-mêmes. C'est-à-dire que de plus en plus sur l'Internet, ce qui est rejeté, c'est du contenu généré par ces IA génératives, justement. Et donc, elles se nourrissent par elles-mêmes. C'est une sorte de cannibalisme, de consanguinité. Et évidemment, ça donne une dégénérescence précoce. Alors, bien sûr, tous ces termes sont des exemples, des mauvais exemples d'anthropoformisme, puisqu'il ne s'agit pas d'être vivant, il ne s'agit pas d'être pensant, il s'agit de programmes qui manipulent de la statistique. Point. Rien d'autre. Mais je prédis que dans quelques années, on regardera cette période avec tristesse, parce qu'on se dira qu'est-ce qu'on a été bête de croire que ça allait tout changer, que ça allait permettre de tout faire. Et on se rendra compte que c'était une impasse. Ça ne disparaîtra pas. Les larges modèles de langage vont continuer à être utilisés pour faire du texte prédictif, je vais y arriver, du texte prédictif, comme ils le faisaient auparavant, de l'autocomplete, etc. Ils trouveront leur place. Parce qu'actuellement, ce qui est important, ce qui est intéressant et significatif, c'est qu'ils ne sont pas trouvés leur place. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'application qui justifie un tel emballement. Dans le domaine graphique, certes, ça peut être intéressant. Dans le domaine de la programmation, certes, ça peut être intéressant. Mais ce sont des aides. Ce ne sont pas des remplacements. Ce sont des accessoires. Et c'est comme ça qu'on finira par les considérer quand on reprendra enfin empire sur nous-mêmes. Alors, dans combien de temps ? D'après moi, dans moins d'un an. Parce que là, la fin est proche. Donc, il ne suffit pas de donner une prédiction, il faut également donner une date, parce que c'est facile de dire quoi, c'est plus difficile de dire quand. Donc moi, je prédis un effondrement de ces logiciels dans moins d'un an. Voilà, je l'ai dit.